15 choses qui ne peuvent se produire qu'en Corée du Sud. Après avoir visité la Corée du Sud, certaines personnes ont l'impression de revenir d'une autre planète. Les habitants appellent leur nation Goryeo, ce qui signifie eau et clair. Et ce pays sait clairement comment surprendre. 15. Toute personne née en Corée du Sud est classée à la naissance en fonction de son groupe sanguin. Cette coutume est originaire du Japon et les Coréens la prennent très au sérieux. Ils croient que ton groupe sanguin détermine ta personnalité. Et la comptabilité de type de sang peut être un critère très important lors du choix d'un conjoint potentiel. 14. Les Sud-Coréens sont dingues de patates douces. Dans ce pays, tu pourras trouver ce légume dans n'importe quel plat, quel que soit le plat principal, le dessert, le pain, les salades, les frites, ou même comme garniture de pizza. Les connaisseurs de café peuvent déguster un latte aromatisé à la patate douce. Et si tu aimes l'authenticité de la nourriture de rue, il y a des tonnes de petites collations à la patate douce à chaque coin de rue. Mais les Sud-Coréens n'aiment pas seulement les patates douces, ce sont aussi de grands fans de copeaux de beurre au miel. Et oui, les chips recouvertes de beurre et de délicieux miel sucré. Miam! Tu n'auras probablement pas la chance de les acheter dans un magasin parce qu'elles se vendent très rapidement. Mais si tu es vraiment déterminé à essayer ces friandises, tu peux faire une offre sur eBay où un sac peut coûter jusqu'à $100. Même McDonald's a rejoint l'engouement et vendait des frites au miel et au beurre pendant quelques temps. 13. Le shopping est un passe-temps favori en Corée du Sud et Séoul abrite certains des plus grands centres commerciaux du monde. Ce qui est vraiment drôle, c'est que les restaurants, les cafés et les bars ferment à 23h. Mais on peut faire du shopping jusqu'à 4h du matin. C'est peut-être la raison pour laquelle les résidents de Séoul, ainsi que ceux de Tokyo, comparés aux autres grandes villes, sont ceux qui ont le moins de sommeil. Ils ne dorment pas plus de 6 heures par nuit. 12. Leur Saint-Valentin est un peu différent de la nôtre. En ce jour, ce sont les femmes qui expriment leur amour à leur partenaire. Ainsi, les copains et les maris reçoivent des cadeaux et des chocolats. Mais le 14 mars, ils célèbrent la soi-disant journée blanche. Cette fois-ci, c'est au tour des hommes de présenter des cadeaux à leur femme chérie. Mais la tradition veut qu'ils dépensent 3 fois plus que le cadeau offert par leur fiancé lors de la Saint-Valentin. En réalité, il y a plusieurs fêtes en relation avec les couples le 14. Par exemple, le 14 juin est la journée du baiser. Et le 14 décembre, les Coréens célèbrent la journée du câlin. Mais j'espère que tu n'auras jamais à fêter le 14 avril, connu sous le nom de Jour Noir. C'est le jour où les Coréens célibataires peuvent pleurer l'absence d'amour dans leur vie. Ils le font en mangeant des nouilles noires collantes appelées jajangmyeon. 11. Les hommes sud-coréens ont une réputation super macho à défendre. Néanmoins, ils sont simplement obsédés par les cosmétiques. Plus de 20% des hommes se maquillent régulièrement et la population masculine en Corée du Sud dépense plus de 900 millions de dollars en produits cosmétiques chaque année. Une bonne BB crème est une chose à avoir, mais les crèmes hydratantes anti-âge, les nettoyants pour le visage et les crèmes pour les yeux ne sont pas moins populaires. En Corée, tu peux même trouver des émissions de télévision sur le maquillage des hommes. Ce n'est pas seulement pour les hommes dans les industries de la mode ou de la télévision. Le marché du travail en Corée du Sud est extrêmement compétitif. Donc si un homme veut faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche, il doit porter du maquillage pour cacher les imperfections et avoir l'air parfait. Beaucoup de pression, dit donc. 10. Quand un bébé est né en Corée du Sud, on considère qu'il a déjà 1 an. Et pourquoi donc ? Selon leur point de vue, un nouveau-né a déjà passé 9 mois dans le ventre de sa mère, soit près d'1 an. Et ce n'est pas tout. Dès que la nouvelle année arrive, tu prends automatiquement 1 an de plus, peu importe ton anniversaire. Donc si un bébé est né en décembre, il a 1 an. Et dans moins d'1 mois, il aura déjà 2 ans. On en parle du temps qui passe ? Si tu veux calculer ton âge coréen, il te suffit de soustraire ton année de naissance de l'année en cours et d'en ajouter une. Mais si tu n'es pas très doué en calcul compliqué, que tu te trouves en Corée du Sud et que quelqu'un te demande quel âge as-tu, tu peux simplement indiquer ton année de naissance. 9. La plupart des Coréens croient en la légende urbaine que si tu dors avec un ventilateur, tu mourras. Ils pensent que si les fenêtres et les portes sont fermées, le ventilateur baissera tellement la température de ton corps que tu mourras d'hypothermie.
De plus, le ventilateur souffle l'air dans la pièce d'une manière trop rapide. Il est donc difficile de respirer et une personne peut suffoquer. Bien sûr, tous les Coréens ne croient pas à ces superstitions, mais ils y croient. Bon courage pour les faire changer d'avis. C'est mission impossible. 8. Curieusement, les Sud-Coréens sont de loin les buveurs les plus intenses d'Asie. Tout d'abord, ils croient que boire t'aide à te rapprocher des autres. Les gens ont tendance à s'ouvrir après avoir bu quelques verres de soju, une forte boisson alcoolisée traditionnelle, même les plus timides. Donc si quelqu'un que tu viens de rencontrer t'invite à prendre un verre, il veut simplement te connaître et briser la glace plus rapidement. Une autre raison pour les taux élevés de consommation d'alcool en Corée réside peut-être dans la facilité d'accès, si tu as des papiers d'identité bien sûr, sans oublier que l'alcool est assez bon marché. Une bouteille de soju coûte moins cher qu'une bouteille d'eau dans la plupart des pays occidentaux. Et les Coréens n'ont pas à s'inquiéter de la gueule de bois, car ils ont tout un tas de remèdes maison fiables pour cela, en allant d'une soupe spécifique qu'ils boivent le matin après une nuit arrosée à une crème glacée de pamplemousse miraculeuse. 7. Si tu décides d'aménager dans une nouvelle maison en Corée du Sud et d'organiser une pendaison de crémaillère, tu n'auras pas à t'inquiéter de l'achat de détergent à lessive, de nettoyant ou de papier hygiénique. Tes invités apporteront toutes les fournitures ménagères dont tu as besoin et ils en apporteront beaucoup. Alors prépare pas mal d'espace dans tes armoires. C'est en fait un cadeau vraiment pratique si tu y penses. Chaque pays devrait le faire. 6. Les Sud-Coréens aiment exposer leurs relations. Ils le font non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi publiquement. Ils s'embrassent, se tiennent par la main et portent même des vêtements assortis. 5. Très peu de Sud-Coréens décident de ne pas se marier. Mais s'ils le font, ils sont appelés gros bébés. En argot, il existe 2 types de mariage. Chongmai, arrangé, et Yonai, d'amour. 4. Les Sud-Coréens sont les plus gros utilisateurs de cartes de crédit dans le monde depuis 2011. Chaque personne dans ce pays fait en moyenne 129,7 transactions par an, alors que les Américains n'en effectuent que 77,9 annuellement. 3. Les taxis sud-coréens ont un code couleur. Les voitures blanches et grises fournissent un service de base et leurs conducteurs sont qualifiés mais potentiellement inexpérimentés, et si tu veux une voiture de luxe avec chauffeur expérimenté, choisis un taxi noir. 2. En Corée du Sud, tu pourras trouver des motels d'amour spéciaux. Ce sont des hôtels extrêmement populaires avec des chambres minuscules, outragement décorées. Les couples peuvent y passer toute la nuit ou juste quelques heures. Ces motels d'amour ne sont pas difficiles à trouver dans les grandes villes. Et ils ne sont pas seulement réservés pour les soirées romantiques, ils sont si propres et confortables que même les touristes et les hommes d'affaires en voyage pro peuvent réserver une nuit. Numéro 1. Les Coréens sont ceux qui ont le plus grand désir de changer leur apparence comparée à n'importe quel autre pays. La chirurgie plastique n'est pas seulement répandue dans ce pays, c'est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Dans les grandes villes, tu verras partout des publicités recommandant aux gens de passer sous le bistouri. L'un des looks les plus désirés est le visage en forme de cœur. Pour l'obtenir, de nombreux Coréens sont prêts et disposés à subir d'énormes chirurgies compliquées. Cela implique souvent de casser les os de la mâchoire en 3 morceaux, en enlevant la partie centrale et en fusionnant les 2 autres pour créer un menton plus pointu. Après avoir fait ce genre d'opération, une personne ne peut pas consommer de nourriture solide pendant un long moment. Il faut souffrir pour être belle, paraît-il. Selon une enquête menée en 2012, les habitants de la Corée du Sud consultent un chirurgien plasticien plus régulièrement que toute autre nation. Vois ça par toi-même, au moins 20% des femmes âgées de 20 à 50 ans ont eu au moins une intervention chirurgicale pour améliorer leur soi-disant imperfection. Qui plus est, beaucoup de familles aisées achètent à leurs enfants adolescents une double chirurgie de la paupière comme cadeau d'anniversaire de Sweet 16, anniversaire des 16 ans. C'est une opération très courante qui rend les yeux plus grands et plus souriants. Quel fait à propos de la Corée du Sud t'a le plus impressionné? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as passé un bon moment à regarder cette vidéo, clique sur j'aime et n'oublie pas, abonne-toi à Sympa.